Aujourd'hui, je vais te parler de mes cheveux et principalement de ma nouvelle identité capillaire et finalement comment j'ai expérimenté cette nouvelle image de moi et comment ça arrivé, par quel processus je suis passée. On va répondre à toutes ces questions-là. Donc, merci à toi de te joindre à moi et on se dit à tout de suite. Alors, j'ai pris des notes sur mon ordinateur et je vais commencer par cette première question qui est de pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Donc, je vais commencer par ça. Et si tu as vu du coup mes anciennes vidéos, notamment celles où je t'expliquais en fait à quel point j'étais perdue depuis novembre, pardon, depuis ma célébration de mon tout dernier anniversaire où j'ai eu 27 ans. Je te mettrai du coup la vidéo, le lien de la vidéo que tu puisses aller voir. Et j'expliquais justement en partie ce pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Et la première, c'était un besoin, c'est un appel. C'est-à-dire que je peux pas trop expliquer, mais c'était vraiment l'image où je me suis réveillée un matin et j'ai ressenti intérieurement mon être me dire qu'il fallait que je coupe mes cheveux. Et ça a fait suite les jours qui ont suivi juste après que je venais d'avoir de 27 ans. Et Et vraiment, c'est comme quelqu'un qui te harcèle au téléphone, qui dit, va te couper tes cheveux, va couper tes cheveux, va couper. Et en fait, ben, cet appel, je ne pouvais pas l'ignorer parce qu'elle était assez intense et c'est comme si j'allais pas être bien si je le faisais pas. Donc j'ai fait confiance et j'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai commencé à couper. Et si tu me connais en profondeur, tu sais que je fais les choses de façon intentionnelle. Donc j'ai vraiment pris le temps de créer un rituel devant un miroir et de le faire, de commencer à couper mes cheveux, mais de le faire de façon vraiment intentionnelle avec des intentions claires, de libération par exemple, de mon passé, de tout ce qui m'a alourdi mentalement, de tout ce qui ne me sert plus. Ça a été vraiment cette symbolique pour moi. Et juste avant que je finisse de couper et juste à la finition, je me vois encore sourire, mais c'est un sourire vraiment de joie, d'apaisement, de légèreté. Vraiment, c'est le mot qui me vient, légèreté. Je me suis sentie légère après l'avoir fait. Et ça, c'était vraiment les premiers moments, sans forcément me regarder dans le miroir quand je l'ai fait. Et en fait, vient après aussi cette image extérieure, en fait, en tant que femme, euh, où j'avais aussi, je pense qu'il y a une part de moi qui faisait aussi le deuil de ma relation avec les hommes, de mes anciennes relations romantiques notamment, et même aussi au-delà de ça, vraiment l'énergie patriarcale, celle qui voit les femmes comme des objets sexuels, ou vraiment cet aspect longtemps attaché aussi à l'image en fait extérieure qu'on peut avoir quand on est une femme qui a de longs cheveux, qui est métisse. Et c'est pour ça que du coup, je fais aussi cette vidéo parce que je pense que celles qui s'identifient comme ayant à peu près le même physique que moi, les cheveux bouclés, la peau claire, sachez que vous n'êtes pas seul aussi parce que
J'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais ça fait partie aussi de mon processus que j'ai eu, d'avoir coupé mes cheveux et d'être métisse. Et il y a aussi du coup, voilà, les raisons, c'est aussi par rapport au fait de faire le deuil aussi de cette forme d'attache de l'image que je pouvais renvoyer extérieurement, notamment pour les hommes. Et, et quand je suis revenue du coup chez mes parents, j'ai fait un rituel de feu aussi. C'est-à-dire que j'avais mis dans ma valise mes anciens cheveux et je voulais à tout prix les enterrer là où je suis née, dans ma terre ancestrale, qui est la Martinique. Et je l'ai fait quand je suis revenue ici et je te mettrai du coup un extrait vidéo de ce rituel de feu que avec ma mère, ok, j'étais avec ma mère, avec qui je l'ai fait, et je suis reconnaissante. C'est un rituel qui, pour moi, me tenait à cœur de pouvoir enterrer du coup mes cheveux, les brûler et de pouvoir du coup les enterrer vraiment pour officialiser en fait ce deuil et, et m'apporter de nouveau une forme de libération. Ensuite est venu mon processus d'expérimentation, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me voir dans le miroir, j'ai commencé à me voir vraiment différemment. C'est-à-dire que avant, je mettrais des photos de, de toutes les formes d'expérimentation que j'ai eues capillaires. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je les ai aussi courts. Et, euh, et l'idée pour moi aussi, c'était de me faire une frange sur le devant et voilà, que ça soit vraiment le plus court possible. Et c'est vrai que j'ai eu encore récemment, que ce soit surtout décembre, janvier, février, j'ai eu vraiment 3 mois d'intégration et d'expérimentation de ma nouvelle image de moi. Et c'est vrai que j'ai eu des moments d'inconfort. D'une part parce que j'avais pas encore trouvé ma crème, j'avais pas encore l'opportunité de me prendre une crème qui puisse vraiment nourrir mon cheveu et le rendre brillant et hydraté en profondeur. Et donc c'est vrai que l'aspect que ça donnait, c'était vraiment un côté afro. Un côté afro que j'avais déjà oublié parce que quand je prends en compte mon adolescence et même quand j'ai pu voir réellement la nature de mes cheveux, je me rappelle que si je faisais pas des nattes, mes cheveux ils gonflaient vraiment. C'est-à-dire que c'était pas afro, c'était semi entre. Je vais essayer de repérer l'image. Il me semble que c'est 3A ou 3B, la nature de mes cheveux. Et c'est vrai que ça a été une des raisons et la raison principale que, à une époque, dans mon adolescence, je me suis dit, allez, je vais avoir des cheveux longs et qu'on puisse voir en fait la longueur de mes cheveux. Et je vais avoir vraiment l'image idéale de mes cheveux que j'avais, c'est vraiment de m'inspirer des cheveux brésiliennes, c'est-à-dire que qu'ils soient en même temps longs, c'est-à-dire qu'on voit vraiment leur longueur, et en même temps qu'ils soient semi-bouclés. Et ça, pour moi, euh, c'était mon idéal. Et donc, du coup, je faisais en sorte d'avoir cette nature de cheveux. Et donc, c'est passé par le wave qui est justement un processus quand même chimique qui va assouplir les cheveux et donc le dénaturer finalement. Et moi, à l'époque, je connaissais pas, j'ai pas encore pris vraiment le temps de trouver une bonne coiffeuse.
Donc, ce qui fait qu'à l'époque, j'avais trouvé une coiffeuse lambda qui utilisait des produits chimiques et donc, du coup, qui proposait des waves avec des produits chimiques. Et à l'époque, pardon, je commençais tout juste à découvrir les bons produits pour mes cheveux, quels sont les bons produits qui sont adaptés pour eux. Donc j'étais encore dans des anciens schémas toxiques, que ce soit d'avoir des produits capillaires qui n'ont pas de composition saine pour mes cheveux, qui le dénaturent, mais en plus de ça, qui l'alourdit, qui le casse. Donc j'étais encore dans cet état d'esprit-là, dans cette attitude-là pour mes cheveux. Et, et c'est vrai que c'était, ça a fait partie en tous les cas de ma non-acceptation de réellement quel est vraiment mon état capillaire, la nature de mes cheveux, et finalement comment je peux l'aimer en fait à sa juste valeur. Donc j'étais beaucoup dans ce processus-là. Et c'est comme si justement d'avoir cette nouvelle image de moi, c'est comme si je revenais à cette adolescente qui découvre sa nature de cheveux et qui a du mal en fait à l'accepter. Et ce qui m'a fait voir ça véritablement, c'est lors de mon rendez-vous chez la coiffeuse récemment. Et cette fois-ci, qui est une coiffeuse exceptionnelle. Elle n'est pas toute seule, elle a d'autres collaboratrices, d'autres collègues à elle qui sont aussi exceptionnelles. Et, et je te laisse avec des extraits vidéo justement de mon rendez-vous avec elle, puisqu'on a eu un moment d'échange, de conversation très intéressante. Et je pense que ça va illustrer en fait pas mal là où je veux en venir. Donc je te laisse avec ces images-là et on en reparle du coup juste après. Et donc c'est ça, en fait, j'ai pris conscience, parce que ça aussi c'est une prise de conscience qui vient après un certain temps. J'ai pris conscience que l'image que le miroir me renvoyait de moi, c'était une image en fait où il y a une part de moi qui me disait mais t'as pas l'air folle comme ça. Et surtout, euh, j'ai commencé à avoir des appréhensions en moi de cette nouvelle image que j'ai. Et ça s'est renforcé euh, quand j'ai postulé pour des offres de travail. Et qui dit offre de travail justement dit rendez-vous professionnel. Et et il y a une part de moi consciemment qui se disait, peut-être que tu n'auras pas cette opportunité-là parce que tes cheveux sont dans cette nature-là. Et le côté afro, le côté justement où je me vois comme un aspect de folie, donc qui veut dire folie dit pas forcément sérieuse. Et donc ça a joué mentalement comme ça pour moi. Et malgré qu'il y a une grande part de moi qui me disait, mais c'est magnifique, parce que du coup, la couleur, en fait, elle est restée. C'est ce que j'avais fait du coup il y a 1 an et demi. Et donc, du coup, ça garde des reflets, tu vois, dans mes cheveux. Et même au-delà de ça, la nature, le fait que ça soit bouclé, que ma frange, ben ça me convient bien. En tout cas, l'image, la visualisation que j'avais se rapproche en tous les cas de ce que j'ai eu comme vision. Et je me suis dit, mais en fait, je me sens pas
ça signifie vraiment que je me sens pas confortable à 100%. Et je sais pas non plus comment harmoniser tout ça. Et c'est pour ça que j'avais pris rendez-vous du coup chez la coiffeuse et j'en ressors en fait avec cette idée qu'elle me partage que mais ta coiffure c'est magnifique et tu es magnifique comme ça. Et justement elle m'a invitée à l'expérimenter, de voir dans mon quotidien comment je me sens quand je vais à l'extérieur, quand je vais voir des inconnus, quand je marche dans la rue, comment je me sens auprès des autres en fait. Et j'ai reçu des compliments, mais surtout de mes proches, où elle me disait justement que ça me va super bien. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance que je reçois ces compliments-là. Mais c'est vrai que ce qui pour moi est le plus important, c'est mon opinion à moi et surtout comment je me sens intérieurement. Et, et aussi, je suis passée par un processus où je me suis dit, justement là où je voulais en venir aussi par rapport à mes origines, à mon métissage, c'est que je me suis dit, mais est-ce que tu es légitime d'avoir cette nature de cheveux-là, pardon, d'avoir cette nature de cheveux-là et d'être en même temps clair de peau? En fait, c'est comme s'il y a une part de moi qui continue à apprendre à aimer sa couleur de peau. Et c'est pour ça que je sais qui se reconnaissent au travers de mes mots, au travers de mon métissage et qui aussi sont passés par ce questionnement-là identitaire, parce que c'est réellement ça, ça refait surgir en fait mon histoire, ça refait surgir mes origines, déjà l'histoire de la Martinique, l'histoire de la Caraïbe en général, l'histoire aussi des métis, parce que ben, le métissage, quand on va en profondeur, c'est cette part en fait blanche, donc quelque part au-delà, c'est cette part en fait coloniale, cette part blanche qui est là, et de par l'esclavage en fait, encore récemment j'ai réalisé que je ne l'accepte pas complètement, je ne l'ai pas encore accepté complètement, c'est en chemin, c'est toujours un process. Et ouais, je suis passée par cette réflexion-là, je me suis dit, mais... Et c'est pas forcément une question de est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, c'est vraiment m'asseoir et voir que j'ai eu cet état de pensée-là. Et vraiment m'asseoir avec ces émotions qui me traversent et qui finalement révèlent justement mon cheminement de guérison sur mon identité, sur mon métissage. Et c'est pour ça que cette année, j'ai tellement hâte en fait de faire ce test ADN de mes ancêtres, de savoir le pourcentage de mes origines, parce que je sais au fond de moi que ça va beaucoup, beaucoup m'aider et m'apporter aussi, d'une part, une forme de guérison supplémentaire, une forme d'apaisement, une forme de clarté, et puis aussi une forme de pardon pour moi et une forme d'acceptation en fait de cette enveloppe corporelle qu'on m'a donnée et, euh, et finalement être dans cette acceptation de qui je suis et davantage d'amour en fait, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour toutes les caractéristiques en fait qui subliment euh, mon aspect corporel, si je peux dire ça comme ça. Donc finalement,
ça révèle une part de déconstruction, en fait, aussi, de, de qui j'étais auparavant avec mes cheveux qui étaient beaucoup plus longs. Et même si, en fait, pour moi, l'aspect extérieur ne reflète pas... Je suis pas attachée, en fait, à... J'essaie en tous les cas de me détacher le plus possible. Et cette année, je ressens que je suis un peu plus... Il y a des choses que j'aimerais améliorer, que ce soit aussi me faire un tatouage de sourcils pour m'apporter plus d'harmonie sur l'image que je peux envoyer extérieurement, mais c'est comme des bonus et c'est pas quelque chose auquel je suis attachée, vraiment l'aspect extérieur. Même si je sais, je suis consciente en fait de l'image que je peux envoyer aux autres. Et puis au-delà de ça aussi, j'aime beaucoup euh, l'image que j'ai de moi, le cadeau qu'on m'a donné. Euh, j'ai cheminé et je sais que il y a une grande part de moi qui aime la femme qu'elle est aujourd'hui physiquement, que ce soit ses yeux, que ce soit ses cheveux, que ce soit son corps, toutes ces parties. J'ai beaucoup cheminé et je sais que j'ai atteint en fait un amour inconditionnel pour mon être. Et mais c'est vrai que finalement, l'aspect que j'ai aujourd'hui, ça soulève cet aspect de déconstruction de l'image que j'ai de moi, que j'avais de moi avant. Donc, c'est qu'il y avait plus de cheveux, c'est qu'il y avait de longs cheveux, c'est qu'il y avait des cheveux noirs naturellement. Euh, donc, ça trace en fait quelque part un cheminement de déconstruction de plusieurs images et au-delà de ça, de plusieurs apparences que je laisse derrière moi. Et puis je pense aussi que pour revenir à la question aussi de pourquoi j'ai coupé mes cheveux, c'était aussi dans un aspect, une intention de renouveau. Et j'ai l'impression que ça fait 2 ou 3 ans que chaque année, quand il y a un nouveau chapitre qui s'offre à moi, ben, c'est comme si naturellement j'étais poussée à changer de coiffure, à essayer de nouvelles couleurs, de, de nouveaux contrastes. Et je pense qu'il faut aussi voir ça comme toujours comme une envie d'expérimenter, une envie de s'améliorer, c'est-à-dire être vraiment dans cet aussi aspect de meilleure version de moi-même, dans l'aspect de ce que j'ai envie d'essayer et de ce qui me plaît et là où je me sens bien aussi de le faire. C'est surtout ça le plus important. Euh, et aussi, j'ai noté en fait cette question et tu me diras ce que tu en penses, mais je me pose aussi la question de est-ce qu'on est amené inconsciemment à suivre l'image capillaire de sa mère quand on est une femme? Et la réflexion qui m'est venue, et c'est pourquoi cette question m'est venue en fait, c'est que ma mère encore récemment, elle m'a donné une photo d'elle quand elle était plus jeune et on avait à peu près la même coiffure. Et je te partagerai cette photo-là. Et c'est vrai que il y a une pensée qui a surgi de me dire, mais ma mère aussi est passée par là, elle avait de plus longs cheveux aussi, et après elle a coupé aussi, toute seule. Donc je me suis posé la question en fait aussi, est-ce que inconsciemment on,
on n'a pas cette forme de main invisible qui nous pousse aussi à quelque part à réexpérimenter certains bouts d'histoire de nos mères, et finalement de voir ce que ça a fait, de voir ce qu'elles ont pu expérimenter aussi comme cheminement capillaire. Donc je pense que la réponse est oui pour moi, même si c'était pas la première pensée qui m'est venue quand j'ai voulu le faire. Mais je pense aussi qu'inconsciemment, il y a cette part ancestrale qui ressurgit euh, dans l'acte, dans la symbolique. Donc je pense que j'ai énuméré en fait en tout cas tous les points que je voulais te partager. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a soulevé aussi des réflexions en toi. Et je serais curieuse aussi que tu me dises ce que tu en penses à travers cette question-là. Et puis au-delà de ça, est-ce que toi aussi tu as expérimenté un cheminement semblable? Quel a été ton propre cheminement? Quelles sont tes réflexions autour de ça? Je serais curieuse que tu m'en parles dans les commentaires. Et du coup, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!